Espace TV, le 22h. Bonsoir à toutes et à tous, très ravi de vous retrouver aux 22h. À la une de l'actualité, un camion rempli de faux médicaments a disparu miraculeusement des locaux de la brigade de répression Médicrime. L'ordre des pharmaciens de Guinée exige des clarifications dans cette affaire. Elle a porté plainte récemment à la justice. Vous entendrez leurs avocats dans ce journal. Le préfet de Kindia a échappé de justesse à la mort dans la nuit d'hier. Un incendie d'une forte intensité a consumé sa résidence et tout le contenu. Pas de perte en vie humaine, mais le préfet a été blessé. Et puis l'écrivain ivoirien Bernard Dadier est mort hier à l'âge de 103 ans. Les hommes de lettres guinéens se souviennent encore de ce grand homme qui a éveillé des consciences à travers ses écritures. Bienvenue à tous. Nous commençons par cette brève. Le président algérien renonce à briguer un 5e mandat et reporte les élections présidentielles prochaines. Il était rentré dimanche 10 mars de Genève après 2 semaines d'hospitalisation pendant lesquelles sa candidature à l'élection présidentielle, la 5e de suite, avait été fortement contestée dans le pays. Abdelaziz Bouteflika renonce donc à se présenter à l'élection initialement prévue le 18 avril va être reportée. Retour à Conakry, le rendez-vous hebdomadaire des membres du gouvernement avec la presse nationale a de nouveau tenu toutes ses promesses. Lundi, pour cette 9e sortie, c'est la ministre plutôt du Plan et du Développement économique qui a présenté le bilan de son département de 2011 à nos jours. Après un bref rappel des acquis en matière de planification, de programmation, de budgétisation et de suivi des projets, Mamakani Diallo a annoncé les perspectives de son département pour l'année 2019. Compte rendu Abdourahmane Ba et Akouba Traoré. Kani Diallo, face à la presse, présente son bilan depuis son entrée au gouvernement en 2016. L'amélioration de la gouvernance et la production statistique, l'inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté, le renforcement des outils de planification sont entre autres les grandes lignes dans sa lettre de mission. C'est un montant d'environ 3,5 milliards de dollars des États-Unis qui a été mobilisé entre 2016 à ce jour pour la mise en œuvre du PNDS. Ainsi, à travers le cadre de partenariat pays, la Banque mondiale a mis à disposition de la Guinée une enveloppe de 1,5 milliard de dollars des États-Unis sur la période 2018-2023. Aujourd'hui, le département du Plan et du Développement économique a de véritables défis, dont le démarrage du programme national de renforcement des capacités, la planification régionale et l'aménagement du territoire. Pour cette année 2019, l'ambition du ministère du Plan et du Développement économique et d'accélérer le rythme de mise en œuvre du PNDS. Les conditions institutionnelles sont réunies pour mettre en œuvre au cours de l'année 2019 le mécanisme de revue prévu dans le PNDS. D'après la ministre, le programme NAFA est l'un des projets phares du département pour cette année 2019. Il pourrait augmenter le revenu par tête de plus de 9% par an et améliorer les conditions de vie des populations. En second lieu, il s'agit de conforter les capacités du gouvernement à lutter durablement contre la pauvreté et la vulnérabilité en attendant le champ d'intervention du nouveau programme à un plus grand nombre de préfectures et donc de bénéficiaires. Ce ne sont que les chiffres, en attendant leurs répercussions sur les revenus des pauvres citoyens. Je vous l'annonçais dans les titres, disparition d'un camion de faux médicaments à la brigade de répression Médicrime. L'affaire est loin d'être close. L'ordre des pharmaciens de Guinée a porté plainte pour exiger des clarifications dans ce dossier. Au cours de son assemblée générale tenue hier à Conakry, les avocats de l'ordre ont informé les pharmaciens de la procédure en cours. Ces derniers accueillent favorablement la nouvelle. Ils entendent aller jusqu'au bout. Ominatou Sidibé, Ibrahima Souri Souma. La disparition de ce camion remorque qui a été saisi et qui contenait des tonnes de médicaments impropres a irrité plusieurs pharmaciens.
Selon eux, ces produits dont l'origine est confirmée douteuse ont été saisis et libérés au détriment des lois et de la réglementation en vigueur dans le pays. Il y a eu des mains noires qui agissaient derrière ces dossiers. Les camions étaient à la disposition de la brigade. Suite à la saisie du cabinet d'instruction, en principe, cette remorque devait être sous la responsabilité du doyen des juges d'instruction saisi du dossier. Le juge approché dit de ne rien connaître de la liberté de ce monsieur, ni de la disparition du camion. Quel scénario? Ces produits saisis étaient destinés à la pharmacie Malone de Cancan. L'ONPG a aussitôt demandé au ministre de la Santé l'approbation des pharmacies incriminées. Malgré les informations remontées qu'une décision aurait été prise en conseil interministériel au sujet de ce camion pour que son contenu soit incinéré, malheureusement, le camion déjà sous-scellé a été libéré. L'Ordre des pharmaciens regrette le fait que les pharmaciens soient marginalisés et diabolisés. Comment restructurer la profession quand le secteur est rabaissé? Le métier de pharmacien ne fait plus rêver. Il est devenu cauchemardesque. Notre entreprise est une entreprise de santé par excellence, pas de mort. Pourtant, notre profession, au jour d'aujourd'hui, se meurt à petit feu. Ces professionnels de santé ont invité les autorités à prendre leurs responsabilités vis-à-vis du secteur pharmaceutique. Nous partons à Kindia, coup dur pour son préfet. Sa résidence est partie en fumée la nuit dernière. Un incendie qui aurait été provoqué par un court-circuit. Au dire des témoins, Ousmane Touré a frôlé la mort. Il a été blessé lorsqu'il a tenté de sauver des membres de sa famille qui se trouvaient dans le bâtiment. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais des dégâts énormes ont été enregistrés. Notre correspondant a pu rencontrer le préfet. On suit son témoignage au micro de Aboubakar Silla. Moi, j'étais au salon après le journal télévisé. Une de mes filles est venue m'alerter qu'il y a de la fumée dans la chambre des enfants. Ça n'était tout. Moi, je viens, je trouve que la flamme était déjà dans le matelas mousse. C'est le destin. Dieu a bien voulu que ce soit comme ça. En fait, la flamme s'est propagée. Nous nous en remettons à Dieu. Aucun enfant, même petit fils, n'a eu une égratignure. Effectivement, la protection civile renforcée par le bataillon en attente de Samoria avec la citerne à eau, que pour de longues heures, ils ont cherché à faire éteindre l'incendie. C'est tout ce que je connais et tout a été consumé. Je prie Dieu le Tout-Puissant, ce qui s'est passé à la résidence du préfet de Kindia, que ça ne se passe plus à Kindia, que ça soit le dernier incendie, que ça s'arrête par Ousmane Touré. Je ne veux plus que le malheur soit dans une autre famille. Nous restons toujours à l'intérieur du pays. Des domaines appartenant à Mamadou Silla, leader du parti UDG, et à Mamadou Saliou Kenyeko Diallo, opérateurs économiques, ont été vandalisés ce dimanche matin. L'acte s'est produit à Tobolon, dans la commune urbaine de Dubrika. Ce sont des jeunes autochtones qui contestent la cession de ces domaines par leurs parents qui sont à l'origine de ces actes de vandalisme. Les victimes envisagent de saisir la justice pour être rétablies dans leurs droits. Mamadou Kalisso, Mamadou Adjuba. Abdoulaye Kamara, la trentaine, est le surveillant de ces vastes domaines appartenant à l'opérateur économique Mamadou Saliou Kenyeko Diallo. Ce dimanche matin, il a été surpris de voir des dizaines de jeunes déferler vers cette propriété privée et détruire le mur. Il s'est approché des casseurs pour savoir leur motif. Furieux, l'un d'eux s'est précipité sur lui pour le violenter. J'ai pu identifier certains casseurs, tels que celui qui m'a blessé, et beaucoup d'autres jeunes du quartier. Le président de la jeunesse était parmi eux. Ensuite, ils se sont attaqués à ce domaine du responsable de l'Union démocratique de Guinée. Les casseurs sont des fils des indigènes qui ont cédé ces parcelles. Ils contestent cette cessation et veulent récupérer leurs terres, selon des informations recueillies sur place.
Ces domaines ont été vendus il y a plusieurs décennies. Les jeunes disent qu'ils ne sont pas d'accord. Ils veulent récupérer leurs terres. C'est ce qu'une source m'a dit au téléphone. L'une des victimes exprime sa colère. Pour lui, cet acte de vandalisme est la suite logique de la déclaration de Kuntigi de la Basse-Côte qui a interdit aux citoyens de la Guinée maritime de vendre plus de 2 parcelles aux étrangers. Si quelqu'un se réclame qu'il est Kuntigi, il est même un père de famille, tu ne peux pas annoncer ses propos. Donc voilà les enfants aujourd'hui. Et force de cette déclaration, maintenant, ils passent par les actes et en partant cassés partout. Il n'y a pas que c'est moi, et il y a beaucoup de lieux. Mamadou Silla affirme qu'il a acheté ce domaine de 13 hectares en 1986 pour exploitation agricole. Il dit détenir tous les documents nécessaires et a déjà saisi les autorités compétentes pour que justice soit faite. Moi, je ne suis pas violent et je suis parti, je suis citoyen. Je suis parti, j'ai porté plainte au niveau de Dati. Et Dati, qui s'occupe de tous ces conflits de manioc. Donc, à l'heure là où je te parle, il y a une équipe de Dati, de Koléa, qui se dirige vers là-bas. Donc, ils vont aller voir. Ils vont nous appeler pour dire que le terrain appartient à qui. Parce que c'est le document qui parle. Toute une tentative pour rencontrer le chef de quartier de Tobolon et le responsable de la jeunesse, tous incriminés dans cette affaire, sont restés vaines.